Alors oui, tu viens bel et bien de lire le titre de cette vidéo, et là, t'es sûrement en train de te dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte en fait ?» Et la réponse, elle est vraiment très simple. Des tutoriels sur le handstand, tu peux en trouver des dizaines et des dizaines sur internet. Et là, je suis vraiment pas en train de te dire « En fait, moi, je vais te présenter ma méthode qui va te permettre d'apprendre le handstand en quelques mois, voire quelques jours, et ça va être vraiment la méthode révolutionnaire qui va te permettre enfin de progresser. » Mais non, moi je suis clairement pas là pour ça. Je vais certainement pas te mentir à te promettre que tu vas débloquer ton handstand dans les prochains jours, parce que malheureusement, et tu le sais, d'une personne à l'autre, ça va pas avancer à la même vitesse. Et oui, pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, j'avais déjà fait un tutoriel sur le sujet, mais on va pas se mentir, c'était vraiment pas complet. Je prends un exemple tout bête, mais moi j'ai connu des personnes qui ont mis vraiment plus de 6 mois à tenir le handstand et bien le maîtriser, alors que moi ça m'a pris 1 mois, mais parce que proprioceptionnellement parlant, j'étais déjà très à l'aise, je savais marcher sur les mains depuis que je suis tout petit, donc j'avais déjà une bonne base pour apprendre le handstand. Alors qu'il y en a vraiment, ils ont non seulement pas la base de force, ils ont pas forcément le physique pour, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de progresser. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que je vais pas me permettre de faire comme dans les tutoriels, à te dire il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est comme ça que tu vas débloquer ton handstand dans les prochains jours, les prochains mois. Alors bien évidemment, il y en a qui vont le débloquer très vite, mais ça va pas fonctionner pour tout le monde comme je l'ai dit. Donc le but de cette vidéo, ça va être vraiment de t'apprendre le handstand. Donc on va d'abord voir les prérequis qui sont nécessaires à apprendre le handstand, parce que tu commences pas à apprendre le handstand si t'as pas un minimum de base de force, même si on n'en a pas besoin d'énormément pour débuter le handstand. Ensuite, on va voir comment fonctionne le mouvement pour avoir un handstand bien droit et bien propre. Ensuite, bien évidemment, je vais t'expliquer comment lancer ton handstand, comment te préparer aussi à faire ton handstand avec l'échauffement, les tests d'appréhension, parce qu'au début, il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise à tenir sur les mains, donc il faudra s'aider d'un mur selon les personnes. Ensuite, bien évidemment, la manière de te lancer, comment tenir avec tes poignets, on va vraiment voir tous les aspects du handstand. Et bien évidemment, à la fin, je vais parler, alors moi, j'appelle pas ça des erreurs, mais plutôt des étapes qui vont te permettre d'améliorer tes entraînements et d'améliorer ton handstand en globalité. Et à la fin, et là ça peut être très amusant pour ceux qui veulent se challenger, je vais vous proposer différentes variantes de difficulté de handstand, et là ce sera vraiment à vous d'explorer, de tester tout ce que vous pourrez faire. Je vais quand même vous en proposer pas mal, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc dans un premier temps, on va voir les prérequis qui sont nécessaires à l'apprentissage d'un handstand. Donc dans un premier temps, savoir faire une petite série d'une vingtaine de pompes, c'est vraiment des bases assez solides. Donc si tu es capable de faire, allez on va dire, plusieurs séries de 10 à 20 pompes, ça peut déjà être suffisant. Ensuite, savoir faire quelques dips sera aussi une très bonne base. Mais en soi, tu me diras, le handstand, ça demande pas tellement de force. Le prérequis, pour moi, les plus importants, c'est au niveau de ta mobilité. Et c'est souvent ce que beaucoup de personnes négligent. Parce que même moi, je suis passé par là, et je peux vous dire que négliger la mobilité, c'est vraiment une des pires erreurs à faire. Donc dans un premier temps, pour travailler ta mobilité d'épaule, tu peux faire cet exercice-là. Donc, t'évites de creuser le dos, et t'étires tes épaules doucement. Faut pas chercher la douleur, mais ça par exemple c'est un exercice que tu pourras faire pendant ton échauffement avant de faire ton handstand. T'as pas forcément besoin de faire des séances dédiées à la mobilité, mais toujours à l'échauffement, s'étirer au niveau des poignets, des épaules, c'est vraiment très important. Ensuite, mobilité de poignets, c'est pareil, très important. Moi qui suis pas du tout souple des poignets par exemple, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas négliger. Donc tout simplement, tu t'avances, t'étires tes poignets, de droite à gauche, tu vas un peu dans tous les sens, mais tu vas jamais jusqu'à la douleur. Si tu sens que tu as trop de pression, tu forces pas trop. Mais sache que vraiment, poignets et épaules, c'est le plus important, et j'en reparlerai d'ailleurs plus tard. De plus, une autre base qui peut être très intéressante, c'est d'apprendre le frog stand. En fait, le frog stand, c'est tout simplement ce mouvement-là. Donc, tu mets tes mains devant toi, tu vas plier les bras et poser tes genoux au-dessus des coudes, légèrement au-dessus. Tu t'avances et tu lèves les pieds. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de force, mais ça va un peu t'apprendre à gérer ton corps avec tes mains. Et surtout, ça commencera à te donner un petit ressenti de ce que tu pourrais avoir en handstand, même si c'est loin d'être la même chose. Ça te permettra aussi de jouer un peu avec tes poignets, de tester, de voir si tu as des douleurs, si tu es très souple des poignets ou pas, parce que tu remarqueras que moi, par exemple, je suis pas du tout souple au niveau des poignets. Je m'arrête vraiment à l'angle des 90 degrés, mais je peux pas aller trop loin. Donc, vraiment, faut faire attention à ces poignets. Ensuite, tu as une deuxième façon de pouvoir savoir si tu es souple au niveau des épaules. Tu vas tout simplement te coller contre un mur. Donc tu colles tes talons au niveau du mur. Tu vas lever tes bras. Et déjà, si tu arrives à toucher le mur avec tes mains, c'est que tu es déjà plutôt pas mal. Mais là, tu remarqueras qu'il y a un grand espace entre le mur et mon bassin.
Et en fait, c'est très simple à expliquer, c'est une chose que je t'expliquerai quand je te parlerai de la forme du handstand. On va devoir effectuer une rétroversion du bassin. Donc tout simplement, la rétroversion du bassin, c'est le fait de serrer les fesses et de serrer les abdos tout en effectuant une rotation avec ton bassin, ce qui va te permettre de venir coller ton dos au niveau du mur. Et tu remarqueras une chose, c'est que là, j'ai ma rétroversion activée, donc je serre les abdos, je serre les fesses et je recule mon bassin. Et là, je vais venir lever les mains. Et là, si tu regardes bien, quand j'arrive à un certain moment, j'ai le dos qui se décolle naturellement. Et là, j'ai vraiment du mal à garder ma rétroversion engagée. Et c'est ça qui va te permettre de savoir si tu es souple au niveau des épaules. Alors, faut savoir que c'est pas très grave si tu n'arrives pas à le faire, mais ça t'aidera vraiment plus tard pour avoir un handstand bien droit. Donc maintenant, je vais aborder le fonctionnement du handstand. Donc tout simplement, quels sont les points qui vont faire que ton handstand va être considéré comme propre. Et on va commencer tout de suite avec le premier point qui est le plus logique, à savoir la ligne corporelle. Donc c'est tout simplement la ligne qui est formée par l'alignement de tes poignets, tes épaules, ton bassin et tes pieds. Donc tu pourras considérer que ton handstand est propre ou clean form à partir du moment où cette ligne sera respectée. Donc maintenant, je vais aborder les 6 points qui composent cette ligne corporelle. Et on commence tout de suite avec le bas du corps. Et on va parler de la pointe de pied. La pointe de pied qui est vraiment très importante car elle va te permettre vraiment d'améliorer ton gainage global au niveau des jambes, ce qui t'aidera grandement à éviter les mouvements de jambes qui pourraient te déséquilibrer. En deuxième point, on retrouve le verrouillage des genoux. Donc dans la continuité de la pointe de pied, tendre les genoux, ça va faire que ton handstand va être droit, car si tu plies les genoux, tu vas justement casser cette ligne corporelle. En troisième point, bien sûr, on va retrouver la rétroversion du bassin qui va permettre de créer l'alignement entre le haut et le bas de ton corps et qui va éviter que tu cambres au niveau du dos. Et surtout, c'est ce qui va t'éviter d'avoir un handstand en banane, donc avec cette courbe là. Ensuite, quatrième point, on va avoir la position des épaules, mais ça c'est des détails sur lesquels je reviendrai quand j'aborderai la technique du mouvement. Mais on peut néanmoins remarquer un détail, c'est que si tu regardes bien la courbe de mon bras, elle est un peu en arc de cercle, elle est pas totalement droite, et c'est ce qui est justement dû à mon manque de souplesse d'épaule dont je t'ai parlé précédemment. Ensuite, cinquième point qui est exactement le même principe que pour les genoux, il faut tout simplement verrouiller les coudes. Et enfin, le dernier point, c'est le positionnement des poignets. Mais on remarquera que c'est pas vraiment un aspect qui va dégrader ta forme, mais quand j'aurai abordé le sujet, tu verras que le positionnement des poignets c'est vraiment très important pour diverses raisons. Donc maintenant je vais aborder la partie échauffement et test d'appréhension. Donc tu vas remarquer qu'on reste sur un échauffement très classique avec des rotations d'épaule que tu vas faire une vingtaine de secondes de chaque côté. Ensuite tu vas faire pareil pour les coudes, donc tu vas faire des rotations d'avant en arrière, toujours à peu près une vingtaine de secondes. Ensuite, tu vas t'échauffer les poignets, bien évidemment, parce que c'est très très important. Donc vraiment, tu t'étires un peu de tous les côtés, tu vas pas chercher la douleur, mais vraiment n'hésite pas à bien insister dessus pendant au moins une bonne minute, car les poignets, c'est vraiment la partie du corps en handstand où tu risques d'avoir le plus de courbatures rapidement. Ensuite, si tu as des bandes élastiques, tu pourras approfondir ton échauffement en faisant par exemple des rotations d'épaule. Tu pourras aussi t'étirer les poignets comme ceci et au moins tu pourras être sûr que tu es bien échauffé au niveau des épaules et des poignets. Et enfin, pour compléter ton échauffement, tu pourras faire des exercices qui commenceront à mettre de la pression dans tes poignets avec ton poids de corps. Donc par exemple, tu pourras faire une série de pompes et aussi tu pourras faire comme si tu allais lancer un handstand. Donc tout simplement, tu te lances mais sans l'intention de tenir, simplement pour commencer à mettre de la pression dans tes poignets, ce qui permettra de conditionner tes poignets à la pression que tu vas avoir en handstand. Et d'ailleurs, pendant ton échauffement, tu peux tout à fait aussi refaire le frogstand. Parce qu'on le rappelle, c'est très facile de se blesser en handstand. Et bien évidemment, j'ai fait que de le répéter depuis le début, échauffe-toi la mobilité d'épaule. Donc, tu peux le faire si tu as une surface haute. Faire ça, t'évites de trop creuser le dos et tu vas chercher en bas. Sans trop rentrer la tête, bien évidemment. T'as pas besoin de l'avoir là comme ça, la tête. Vraiment, tu la gardes neutre. Et tu tires un peu sur tes épaules. Bien évidemment, si t'as pas de surface, tu peux tout simplement faire la même chose au sol. Et là, tu vas chercher comme ça. Et là, normalement, t'es prêt à tester les handstands. Ensuite, l'étape numéro 2 est tout simplement faite pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fait d'avoir la tête à l'envers et qui tout simplement ont peur parce que, même moi au début, j'avais peur de tomber en avant. Donc, le but, ça va être de tester ton appréhension. Et pour ce faire, tu vas te mettre face à un mur. Tu te colles pas au mur, tu recules un peu. Et tout simplement, tu vas lancer des handstands et te laisser tomber sur le mur. Simplement pour voir si tu as cette appréhension de tomber vers l'avant. Donc tout simplement, au début, si tu n'arrives vraiment pas à franchir ce cap, de le faire sans le mur, tu peux tout simplement t'entraîner à tester des handstands face au mur. Et une fois que tu es là, tu essaies de te décoller et de sentir un tout petit peu ton flottement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être tout simplement d'apprendre à tomber. Parce que malheureusement, tu ne pourras jamais faire absolument tout tes handstands sans jamais chuter une seule fois vers l'avant. Donc tu vas volontairement tester des handstands et te laisser tomber en avant. Mais le but, ce n'est pas de partir en avant.
faut tout simplement que tu arrives à faire une rotation avec tes bras, comme si tu tournais un volant. Tu trouveras le côté sur lequel tu es le plus à l'aise. Tout simplement, moi, je tombe très souvent vers la droite, donc j'ai pris cette habitude-là. Et c'est vraiment, je me lance et je retomberai toujours sur mon pied. Donc voilà, le but, c'est vraiment de trouver le côté où tu es le plus à l'aise et de faire en sorte de toujours arriver à faire cette rotation pour pouvoir retomber sur tes pieds. Ce qui t'évitera la situation où tu lances ton handstand et tu tombes en avant. Et là, pour le coup, on peut vraiment se faire mal, donc on veut vraiment éviter ça. Donc vraiment, apprends à tomber. Et si tu n'arrives pas à tomber sur le côté directement en te lançant vers le haut, tu peux tout simplement te lancer sur le côté pour commencer à avoir un peu la technique du mouvement. Tu te lances un peu de travers et puis après, tu essaies de le refaire, mais tout simplement en étant vers le haut et tu tombes. Et logiquement, tu pourras jamais te faire mal. Ensuite, au niveau du lancement, tu vas voir que c'est très simple à faire. Faut savoir un truc, c'est que la plupart du temps, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leurs pieds beaucoup trop loin et du coup, ils doivent se donner un élan très fort pour pouvoir amener les jambes. Mais là, déjà, tu remarques que tout mon corps, il est vers l'arrière, donc mon bassin est beaucoup trop loin et je vais devoir vraiment envoyer beaucoup de force afin de pouvoir lever mon bassin et la plupart du temps, ça va donner ça. Et tu tombes tout de suite parce que c'est très dur de pouvoir doser son élan et surtout que tu dois donner une grande impulsion. Et c'est ce qui peut faire que tu vas tomber en avant. Donc idéalement, ce que je te conseille, c'est de mettre ton pied de sorte à ce que tes deux poignets et ton pied forment un triangle, donc assez proche finalement. Et ensuite, tu vas juste simplement lancer cette jambe-là pour faire un test. Tu donnes pas une impulsion trop forte, c'est simplement pour faire des tests, de tester l'impulsion que tu dois donner et après tu essaieras de ramener ta deuxième jambe. Donc voilà, tu te précipites pas, tu te donnes une impulsion et ensuite tu essaies vraiment de ramener ta deuxième jambe. Ensuite, je vais te détailler un peu plus le placement du handstand. Alors, je te l'ai déjà expliqué quand j'ai parlé de la forme tout à l'heure, mais là je vais tout simplement rentrer un peu plus dans les détails. Donc tout simplement, on va partir du bas du corps. Donc au niveau des bras, on veut avoir les bras tendus, les coudes pas pliés, on les veut verrouillés. Il faut pas s'affaisser sur ses épaules, il faut vraiment pousser au niveau des épaules. Et ensuite, au niveau du bassin, au début, la plupart du temps, on va tous avoir un handstand comme ça, avec les jambes en avant. Et le but, ça va être vraiment d'arriver à faire ce mouvement. Alors oui, je te l'accorde, c'est vraiment pas un truc instinctif à faire. C'est pourquoi je vais te conseiller un exercice qui va te permettre de bien te mettre le mouvement dans la tête au niveau du bassin. Donc, tu peux te mettre en position de gainage et tout simplement, tu vas activer ta rétroversion du bassin. Donc, tu vas serrer les fesses et contracter les abdos. Et c'est ce qui fait que quand tu fais un gainage, tu arrives à avoir cette position bien droite et tu fais des petites répétitions. Et c'est vraiment ça qui va te faire comprendre comment l'engager. Après, en handstand, c'est plus compliqué de le faire, mais c'est pour comprendre le principe. Donc tout simplement, si tu as un handstand qui est un peu bas de forme, donc avec les jambes qui balancent en avant, ou tout simplement que tu n'as pas la rétroversion du bassin, alors petit tips là-dessus, le fait de juste reculer tes jambes, parce que si la plupart du temps c'est tes jambes qui sont en avant, le fait de reculer tes jambes, ça t'aidera vraiment à avoir une bonne ligne et ce sera bien plus facile de l'engager. Mais dans tous les cas, faut vraiment pas trop que tu te tracasses là-dessus. Si t'arrives pas à l'engager, ça viendra avec le temps. Moi, personnellement, c'est pas un truc que j'ai travaillé naturellement. C'est venu vraiment au fur et à mesure du temps. J'ai réussi à l'engager tout seul à force de faire des handstands. Et logiquement, plus tu te sens à l'aise, plus tu deviens souple au niveau des épaules, plus ça va être facile de l'engager. Et enfin, pour finir sur le placement, c'est la chose la plus logique en handstand. Mais si tu fais ton handstand et que t'es pas un minimum gainé, bah ça va être très compliqué et c'est ça qui fait que tu vas tomber en avant. Donc c'est pour ça que quand tu fais un handstand, tu vas vouloir chercher à te grandir. Donc tout simplement, tu vas faire comme si tu voulais étirer ton corps. Donc tu vas vraiment tendre tout ton corps au niveau du bassin, au niveau des épaules. C'est pour ça que je te dis de pousser sur tes épaules. Il faut vraiment avoir cette intention de se grandir. Et surtout, ne néglige pas d'activer ta pointe de pied. Maintenant, on va aborder le grip. Et là, écoute bien parce que c'est vraiment très important. Donc, on va commencer avec la prise sur barre parallèle. Donc, déjà, pour la prise au niveau du poignet, tu vas poser l'arrière de ta paume sur la barre et ensuite tu vas descendre et venir fermer ton poignet de sorte à ce que ton pouce et ton index se touchent. Tout simplement parce que de faire ça, ça va te permettre de bien utiliser tous les muscles de ta main et surtout, ça te permettra d'exercer plus de force dans ton poignet. Ensuite, tout simplement, quand tu lances ton handstand, instinctivement, tu vas remarquer que je force tout de suite en avant. Pourquoi ? Parce que quand tu lances ton handstand, tu emmènes ton poids en avant et c'est pour ça qu'il faut se ralentir en mettant de la force en avant. Donc là, je vais te faire une démonstration. Donc là, je vais te donner un exemple sans forcer. Donc là, j'exerce vraiment aucune pression.
et je tombe directement. Et c'est bien pour ça que je te dis de forcer en avant, tout simplement parce que quand tu emmènes ton poids, tu dois te freiner. Et là, tu remarques que je mets de la pression en avant. Et c'est vraiment ce qui t'empêchera de tomber. Et ensuite, au niveau du ressenti, il faut vraiment que tu sentes que tout le poids de ton corps, tu le ressentes au milieu de ta paume. Tout simplement parce que, par exemple, si tu as un handstand qui est en mauvaise forme et que tu as les jambes un peu trop en avant, tu peux avoir tendance à sentir tout le poids à l'avant du poignet. Et le problème de ressentir tout le poids à l'avant du poignet, c'est vraiment ce qui pourra te causer des douleurs à l'avenir. Donc c'est pour ça que tu dois vraiment optimiser ton handstand. Donc c'est pour ça que tu vas jongler en mettant de la pression d'avant en arrière afin de pouvoir garder le poids au milieu de ta paume. Ensuite, on reste sur le même principe avec la prise au sol, sauf que tout simplement, tu vas surtout pas mettre ta main à plat, tu vas écarter le bout de tes doigts et surtout, tu vas plier au niveau du bout des doigts parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de mettre de la pression en avant et de t'aider à ne pas tomber. Et au niveau du principe, ça reste exactement le même. Donc, tu dois ressentir tout le poids au milieu de ta paume. Et là, tu vois bien que je mets de la pression dans les doigts, je force dessus pour ne pas tomber. Pour finir, je vais aussi aborder la prise en pronation parce que avec la prise parallèle et la prise au sol, c'est vraiment les trois prises principales quand tu veux faire du handstand. Par exemple, dans la rue, la plupart du temps, tu as plus souvent des barres fixes que des barres parallèles. Donc, ça va être tout simplement une prise à apprendre et vraiment très intéressante si tu veux pouvoir faire du handstand un peu partout. Donc tout simplement, tu vas éviter de casser le poignet comme ça. Tu vas vraiment mettre ton poignet, pareil, tu prends sur le côté, tu refermes et tu veux vraiment faire en sorte que la ligne de ton poignet soit vraiment dans l'axe de la barre. Et tout simplement, ça va être toujours le même principe, exercer des pressions d'avant en arrière, mais surtout évite de faire glisser ta main. C'est pour ça que mettre de la magnésie, ça peut vraiment être très pratique et je vous jure que de mettre de la magnésie, ça peut vraiment vous aider à tenir vos handstands. Donc n'hésitez pas à en mettre si vous en avez. Avec toujours cette intention de forcer, de mettre des à-coups. Donc voilà, après tout ça, tu sais comment le handstand fonctionne, tu sais comment t'échauffer, comment forcer avec tes poignets, comment bien se placer. Et maintenant, je vais aborder non pas les erreurs, mais plutôt les étapes que tu devras franchir afin d'améliorer ton handstand dans tes entraînements. Donc voilà, pour commencer avec la première étape, déjà, je vais te mettre un truc dans la tête. Les étapes, il n'y a pas un ordre précis. C'est vraiment des points que tu vas améliorer au fur et à mesure. Et le premier point que tu peux améliorer pour ton handstand, ça va être tout simplement de rendre tes activations automatiques. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement que pour tous les mouvements statiques dans le street workout, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de choses à penser. Sur les activations, par exemple sur le handstand, tu dois penser à comment gérer avec tes poignets, à tendre tes coudes, à bien forcer sur tes épaules, à te tendre, à activer ta rétroversion du bassin. Ça fait quand même énormément de choses sur lesquelles tu dois réfléchir. Et pendant ton handstand, le problème c'est que de trop réfléchir, ça peut te déconcentrer et faire que tu ne vas pas y arriver. Donc moi je vais te donner un conseil, c'est vraiment de te concentrer au maximum sur deux choses. Donc la plupart du temps, tu vas plus te concentrer sur le fait de bien gainer ton corps et surtout de bien forcer sur tes bras. Donc voilà, là je pense simplement à bien pousser sur mes bras et à bien gainer mon corps. Pas besoin de penser ma rétroversion du bassin, faut que je l'active, parce qu'après ça peut faire que tu t'emmêles les pinceaux et ça peut vraiment te déséquilibrer bêtement. Ensuite, deuxième étape à réussir, c'est tout simplement d'arriver à ne pas s'énerver. Parce qu'en général, sur le handstand, c'est un des mouvements les plus frustrants, surtout au début, parce que vraiment l'équilibre, c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Et des fois, j'en vois souvent qui s'agacent à faire ça. Genre, ils lancent leur handstand, et puis ils voient qu'ils tombent, ils y arrivent pas, du coup, ils réessayent sans arrêt comme ça, ils tombent. Et c'est vraiment le truc le plus frustrant à faire. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de surtout pas t'agacer à essayer de lancer plusieurs fois tes handstands. Si tu y arrives pas, tu prends une minute de pause, tu te reconcentres. Et surtout, faut vraiment arriver à ne pas s'énerver. Ensuite, troisième étape, ça va être tout simplement de ne pas forcer dans le vide. Donc, forcer dans le vide, c'est quelque chose que je t'ai expliqué au niveau du grip. Tout simplement, d'être là et de pas trop comprendre comment forcer. Et du coup, ça fait que tu tombes. C'est pour ça que je t'ai dit que le fait de forcer, c'est l'un des aspects sur lequel tu dois te concentrer le plus, parce que c'est ce qui va faire que tu vas tenir ton handstand, et surtout que tu vas le tenir sur la durée à force d'en faire. Donc voilà, dès que tu lances ton handstand, cherche toujours à exercer ta pression vers l'avant, et après tu forces, et tu maintiens ton équilibre.
Ensuite, c'est une étape que je t'ai déjà expliquée, mais il faut surtout pas négliger sa mobilité. La mobilité, c'est vraiment ce qui va te faire améliorer ton handstand au fil du temps, parce que la souplesse d'épaule, c'est pas quelque chose qu'on a naturellement, à moins que tu sois un gymnaste ou tu sois souple de base, et là, bah, t'as une sacrée chance, parce que moi, ça fait quand même très longtemps que je travaille ça, et j'ai pas une souplesse énorme non plus au niveau des épaules. Donc c'est pourquoi, comme je t'ai dit, tu peux toujours travailler ta souplesse, toujours en échauffement. Ensuite, étape, encore une fois, très très importante, écouter son corps. Pourquoi écouter son corps? Parce que le handstand, mine de rien, ça a beau être un mouvement qui est accessible à beaucoup de personnes et bah, qui est un des mouvements les plus faciles à acquérir, c'est aussi le mouvement où tu peux te faire très rapidement mal dans les poignets principalement, parce que moi j'ai eu des grosses douleurs dans les poignets dans mes débuts parce que je faisais beaucoup trop de handstand, et comme je vous ai dit, j'ai pas une souplesse de poignet au sol qui est extrêmement grande. Tu pourras t'aider par exemple en mettant des protèges poignets, ce qui va réduire la pression dans tes poignets, mais le problème c'est que si tu as des douleurs et tu continues à faire du handstand, à forcer dans tes douleurs, crois-moi, c'est vraiment pas le truc à faire. Faut vraiment écouter son corps et pas faire de bêtises. Donc si vraiment tu as des douleurs, soit tu vas réduire la durée de tes séances handstand, ou tu vas tout simplement faire une pause et en faire plus tard. Ensuite, toujours dans cette idée d'éviter les blessures, il faut surtout prendre des temps de repos longs. C'est pas tellement un sport où on peut se permettre de faire plusieurs séries de répétitions avec peu de temps de repos. Après, tout dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches à avoir de l'endurance pour par exemple faire des compétitions, mais quand tu es dans l'optique d'apprendre un mouvement, il faut vraiment prendre des temps de repos longs. Et le problème de prendre très peu de temps de repos, c'est ce qui peut par exemple faire que tes poignets ne vont pas assez se reposer et qui peut te créer beaucoup de courbatures dans les poignets, ce que j'ai eu au début. Et surtout, le fait de faire beaucoup de répétitions, ça va faire que tu vas t'épuiser très rapidement. Ensuite, les deux étapes qui vont suivre, c'est tout simplement deux étapes qui se contredisent un peu. Donc la première, c'est tout simplement de ne pas trop se concentrer sur la forme. Donc comme j'ai déjà expliqué, le fait de trop se concentrer sur la forme, ça peut non seulement te déconcentrer, mais aussi te mettre dans la tête qu'en fait, bah, si ton handstand il est pas parfait, tu vas toujours trouver ça moche et en fait, tu vas pas vraiment apprécier le processus d'apprentissage. Donc le but, c'est tout simplement de ne pas se dégoûter de l'entraînement si ton handstand n'est pas parfait. Déjà, c'est très dur d'avoir un handstand complètement droit avec une grosse souplesse d'épaule et tout. On n'a pas la même souplesse. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, comme j'ai déjà dit. Donc, tout simplement, avance à ton rythme. Et tout simplement, l'autre étape qui contredit justement la précédente, c'est tout simplement le fait de ne pas assez faire attention à sa forme. Parce que oui, il y a bas de forme et grosse bas de forme. L'inconvénient, c'est que certaines bas de forme, par exemple, si t'es en banane, mais que t'es vraiment beaucoup trop en banane, ça peut vraiment faire en sorte, par exemple, que tu forces trop sur l'avant de tes poignets, et du coup, ça va vraiment te créer des douleurs dans les poignets. Ça peut aussi te créer des douleurs dans les lombaires, ce que j'ai personnellement eu, à avoir un handstand en banane pendant pas mal de temps. Et le temps que j'ai mis à le corriger, bah, j'avais des douleurs dans les lombaires. Et une fois que j'ai enfin corrigé ça, j'avais plus ces douleurs. Le seul point que tu ne vois pas atteindre, c'est que si tu as des douleurs, là, faut peut-être que tu te dises, peut-être que je fais mal les choses et que j'essaie de les corriger. Et c'est justement en te filmant que tu vas pouvoir comprendre ça. Tu filmes toujours tes handstands de profil quand tu les fais. Si tu vois que tu es en bas de forme et que tu as des douleurs, tu vas très rapidement pouvoir savoir à quoi ça correspond. Et enfin, la dernière étape, et c'est une chose que personnellement j'ai encore faite, c'est pour ça que je vous partage tout ça, parce que ces étapes, c'est vraiment des trucs que j'ai eu à corriger personnellement et que beaucoup d'autres monde au final doit corriger parce qu'on peut pas être parfait au début. C'est tout simplement le fait de ne pas respirer. Parce que la respiration dans tous les mouvements, c'est hyper important. Et surtout en handstand, parce que pour tenir un handstand pendant longtemps, tu vois, t'en as qui tiennent pendant plus de 2 minutes des handstands. Sauf qu'en fait, déjà, rien que de tenir 1 minute, tu peux pas tenir 1 minute si t'es en apnée. Donc faut vraiment se forcer à respirer, même si au début, le fait d'avoir des mouvements de ventre, de respirer, ça peut un peu te déséquilibrer, faut vraiment s'y habituer. Parce que si t'es en apnée dès le début et que tu sens que tu forces trop, bah là c'est juste que tu manques de force. Donc si vraiment t'es dans ce cas de figure là, faut vraiment penser à d'abord retravailler sa force et ensuite revenir sur le handstand, mais toujours essayer de respirer. Donc parce que déjà rien que le fait d'avoir la tête à l'envers, ça peut faire monter le sang à la tête, et si tu respires pas, bah là je peux te dire que tu risques de pas tenir très longtemps. Et voilà, donc maintenant je vais passer à la partie challenge. Donc pour les plus aguerris d'entre vous, je vais vous mettre beaucoup de variantes de handstand, mais par contre je vais toujours rester dans le handstand. Je vais pas faire des montées en force, je vais pas faire des handstand push-up, je vais vraiment rester sur la base du handstand. Parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo sur la montée en force jusqu'au handstand push-up à 90 degrés, mais bien évidemment celle-là aussi je vais la refaire, et je ferai très certainement d'autres vidéos sur d'autres mouvements, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel mouvement vous aimeriez voir. Et donc on est parti pour ces petits challenges de handstand.
Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu et surtout, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel mouvement vous aimeriez voir une vidéo. Et aussi, si jamais il y a des personnes qui manquent de motivation et qui ont du mal à se construire un programme d'entraînement, je propose des accompagnements. Par exemple, si tu as envie d'apprendre la planche, le front lever, rien que le handstand ou même d'autres variantes de handstand comme par exemple le one arm handstand, tu peux tout simplement venir me DM sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Comme ça nous permettra déjà d'échanger entre nous pour voir quel problème tu as réellement. Donc tout simplement, si tu bloques sur quelques détails techniques, je pourrais déjà te donner beaucoup de conseils. Et si ça t'intéresse, on pourra s'organiser un appel dans lequel on pourra un peu plus échanger sur ta façon de t'entraîner, qu'est-ce qui te bloque dans tes entraînements, ou tout simplement si tu as besoin d'une personne pour te motiver et vraiment t'aider à avancer, je suis justement là pour ça. Et tu pourras faire comme par exemple mon élève Lucas, qui lui était bloqué sur le handstand qui tenait à peu près une vingtaine de secondes, et en déjà quelques semaines, il est passé de 20 secondes approximatives à plus d'1 minute de handstand assez facilement. Il peut largement dépasser les 40 secondes, il a une forme mais vraiment nickel. Et vraiment, moi c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que je peux vraiment servir à quelque chose et vraiment aider des personnes à progresser. Comme par exemple un de mes autres élèves, Calix, qui lui était bloqué sur le one arm handstand et j'ai eu simplement à lui donner 2-3 détails techniques à corriger ou des choses qu'il faisait mal et il a débloqué son one arm handstand très rapidement et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un monstre en one arm handstand. Et bien évidemment, faut pas avoir peur parce que je suis avant tout un passionné et si tu veux simplement échanger avec moi, c'est avec plaisir. Donc n'hésite pas à t'abonner et me donner de la force. Et aussi, je vais en profiter pour faire une petite pub pour une marque de street workout qui s'appelle Flash Workout. Donc tout simplement, petite marque qui s'est lancée il y a pas longtemps, ils font des magnésies liquides, des protèges poignets, par exemple si tu as des douleurs dans les poignets, ça peut être très pratique. Et aussi des bandes élastiques qui peuvent t'aider sur beaucoup trop de moves, mais ça on en parlera sûrement dans d'autres vidéos sur d'autres mouvements où l'élastique il sera vraiment indispensable. Donc vraiment, je vous mets le lien dans la description de leur site parce que la magnésie, les protèges poignets, tout ça, c'est vraiment des trucs qu'on a tous besoin un jour dans le street. Et sur ce, je vous souhaite un très bon apprentissage au niveau du handstand et surtout, prenez votre temps. Salut!